Bonjour à chacun. On aimerait vous accueillir pour cette soirée. C'est une grande joie de se retrouver en famille pour cette fête de Pentecôte, Shavuot pour nos amis juifs messianiques. Et on a la joie ce soir d'être tous ensemble réunis. Alors j'attends de savoir si Carlos peut être mis aussi avec moi pour présenter cette soirée. Nous sommes ensemble, l'abri et Paris Tout est possible, et nous avons vraiment la joie d'accueillir toute cette famille, des amis qui viennent de... Alors pour Marc Blanco et toute sa famille, c'est les États-Unis. Pour Yuval Yannet, et toute sa famille aussi, c'est Yad Hashmona en Israël. Et puis on aura aussi Jean-Baptiste Alzac qui va parler ce soir avec Carlos Payan. Ils vont nous amener aussi une parole sur cette fête de Pentecôte. Et on aura ensuite des prières en fin de soirée. Et c'est vraiment un temps, on sent important, cette Pentecôte qui va être vécue ensemble avec toute la famille réunie, quelles que soient les dénominations que nous représentons. Ce que nous voulons attendre, c'est cette Pentecôte pour chacun, que chacun ce soir puisse recevoir ce que l'Esprit Saint et je crois que Jésus, lui aussi, il attend avec impatience de pouvoir déverser son esprit sur chacun de ses enfants, ses fils et ses filles, qui attendent cette plénitude de vie, de joie et de l'Esprit Saint. Grand remerciement, en tous les cas, à tous ceux qui êtes connectés avec nous. Ce soir, on veut vivre une soirée particulière avec la famille ensemble, pas seulement les nations, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a des nations qui sont connectées ce soir, mais aussi notre très chère famille d'Israël que nous aimons, que nous voulons vraiment leur dire tout notre amour. Nous sommes heureux de prendre autour de la table une place, mais que vous ayez vraiment aussi la vôtre. Et vous allez nous emmener, j'en suis sûre, ce soir dans des révélations, des nouvelles choses. Nous avons besoin de découvrir avec vous cet agenda de Dieu, cet alignement dans lequel nous sommes en train d'être remis par le Seigneur avec beaucoup d'amour ensemble. Et cette table de Pessah que nous avons vécue a été vraiment formidable. J'ai eu beaucoup de témoignages, moi, qui me sont revenus en disant « Mais c'était tellement de joie d'être ce repas de famille ensemble, de saisir ce qu'était le Seder pour nous aujourd'hui, ce repas du Seigneur pris ensemble. » Et je crois que celui qui se réjouit le plus de tout ça, c'est Dieu le Père, qui lui voit toute sa famille réunie. Et c'est sa joie de voir ses enfants ensemble dans l'amour. Alors, Carlos va nous en parler. Il y aura beaucoup d'autres événements qui vont se faire au fur et à mesure dans ces jours de fête. Et des événements mondiaux qui ne se sont jamais produits jusqu'à présent. Il se passe vraiment quelque chose en ce moment, pendant ces fêtes du déversement du Saint-Esprit. À toi, Carlos, si tu es là. Oui, très bien, merci beaucoup. Effectivement, donc c'était sur ma page personnelle. Effectivement, donc je viens de lancer sur mes autres pages, notamment tous ceux qui nous rejoignent sur le groupe Facebook de Paris Tout est possible, sur la page officielle de Paris Tout est possible et bien sûr sur cette page privée. Donc prenez le temps, 30 secondes, pour partager à tous vos amis. Partager en termes informatiques, ça veut dire évangéliser. Quand vous partagez, vous donnez la possibilité à des centaines et des centaines d'autres personnes de pouvoir écouter la même bénédiction que vous avez. Donc pour vous dire, et merci Florence de l'avoir rappelé, Pessah a été un moment très fort, réussi, formidable, et tout le monde est à l'écoute ce soir, et je suis là tout oui pour savoir, mais Shavuot, la racine juive de Shavuot, Pentecôte, donc Marc va nous dire tout ça. Donc je vous bénis tous, soyez dans la bénédiction et la grâce du Saint-Esprit. Je laisse la parole à Éric Péchin. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis heureux aussi de vous accueillir au nom du réseau France Prière et de Sentinelle 24/7, avec qui on collabore ensemble. Et ce soir, c'est pas une histoire de marque ou de titre, c'est juste la famille qui se retrouve ensemble, effectivement, comme ça a été dit. C'est la communauté de l'épouse qui se ressent, qui se rassemble comme une gerbe de louanges, d'adoration pour accueillir Yeshua. Et puis moi, je suis heureux ce soir de voir
particulièrement Yuval, parce que moi j'ai mon sang juif là qui est en train de bouillonner comme mon frère Yuval. Il parle, ça produit quelque chose en moi. Juste, je veux t'exprimer mon amour et mon amour pour Israël. Bonne soirée à tous et puis vraiment qu'on soit vraiment dans l'attente de ce que le Saint-Esprit a pour nous et de ce qu'il veut déverser dans cette soirée. Je vais juste rajouter que ce soir, non seulement nous avons nos frères juifs messianiques, les protestants évangéliques, luthéraux réformés, mais aussi nos frères de la grande famille catholique qui sont avec nous. Donc ce soir, c'est une vraie Pentecôte dans l'unité. Shavuot 5780 ne sera plus jamais pareil. פושרים, הגרון שלי קצת כואב. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Mi-haolam ad haolam, que son nom soit loué à jamais. Mi-haolam ad haolam, ce Seigneur, le grand Dieu d'Israël. Que toutes les nations l'adorent et Israël dira Amen. Les nations chantent Alléluia et Israël dira Amen. Que toutes les nations l'adorent et Israël dira Amen. Que toutes les nations chantent Alléluia et Israël dira Amen. Et Israël dira Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Mi-haolam ad haolam, que son nom soit loué à jamais. Mi-haolam ad haolam, béni soit le Seigneur, le grand Dieu d'Israël. Que les nations l'adorent et Israël dira Amen. Que toutes les nations chantent Alléluia et Israël dira Amen. Que toutes les nations l'adorent et Israël dira Amen. Que les nations chantent Alléluia et Israël dira Amen. Et Israël dira Amen. Que tout Israël connaisse l'Éternel et Yeshua HaMashiach. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch, Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Baruch Adonai, Elohei Israël Adonai, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Merci pour cet espoir, Seigneur, que tu nous donnes.
pour cette joie dont tu nous revêts en ce jour de Pentecôte, quand ton esprit vient sur nous, quand ton esprit descend. Alors, Seigneur, avec Israël, nous voulons voir le soleil percer les ténèbres et nous voulons voir le noir et blanc se changer en couleur. Parce que maintenant, tu fais toutes choses nouvelles et en toi, nous pouvons dire que nous vivons. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves vont ainsi. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je n'entends ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi et plus encore. Et plus encore. Et plus encore, et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis, redisons-le. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Oh, maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-nous plus loin qu'auparavant. En ton amour, nous prenons notre essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour nous et plus encore. Emmène-nous plus loin qu'auparavant. En ton amour, nous prenons notre essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour nous et plus encore. Accueillons le Saint-Esprit ce soir. Il veut nous emmener encore plus loin, encore plus loin, encore plus haut ce soir. Plus loin dans la révélation du Fils de l'homme. Plus loin dans la révélation de Yeshua. Emmène-nous plus loin qu'auparavant. En ton amour, nous prenons notre essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour nous et plus encore, et plus encore. Déclarons-le sur cette soirée. Il y en a plus.
Il y a plus encore, il y a plus pour toi ce soir encore. Il y a plus encore, il y en a plus pour toi chez toi ce soir encore. Plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu pour toi. Avant de redonner la parole à Carlos, j'aimerais juste remercier chaque famille. Je voudrais saluer tout spécialement Agnès Payan ce soir. Ah, j'ai pas le son. Ok, donc j'aimerais particulièrement accueillir Agnès Payan ce soir. Je suis toujours très contente que tu sois là avec ton cher mari. Et les fêtes de l'Éternel, c'est toujours en famille. Alors, c'est formidable qu'on puisse voir ton visage et je voudrais vraiment te saluer de la part de nous tous, parce que nous tous, on aura envie de le faire pour te dire merci d'être avec nous. Agnès, c'est super que tu sois là. Puis, je pouvais voir aussi tout à l'heure la femme de Yuval, Valérie, et un de leurs enfants. Valérie, bienvenue ce soir autour de cette table de la fête de Shavuot. Les femmes, elles sont ce que sont leurs maris. On dit toujours, si tu veux savoir comment est l'homme, regarde sa femme et tu sauras quelle est la gloire de Dieu. C'est la femme, la gloire de l'homme. Alors que la gloire des hommes ce soir autour de cette fête de Shavuot soit vraiment remerciée, Seigneur. Merci beaucoup. J'ai vu aussi qu'il y avait Peggy, la femme de Marc, hein, c'est ça. Je l'ai vue tout à l'heure en tous les cas, elle était là. Voilà, alors moi je dois me mettre, excusez-moi, en galerie pour vous voir tous, voilà, et j'aimerais de la même manière vraiment t'accueillir, Peggy, tu es une gloire pour le Seigneur, on est tellement contents pour être ensemble ce soir avec les familles, et merci d'être avec nous tous, et puis voilà, pour les frères, bien sûr, on est très heureux aussi que vous soyez là parce que vous, votre épouse et toute l'Église, elle est très nombreuse. Alors, soyez accueillis, Jean-Baptiste et Jean-Michel aussi. Carlos, c'est à toi. D'accord, merci beaucoup. Voici, j'en profite pour saluer Michael, la femme d'Éric, et de toutes les femmes qu'on aurait oubliées, mais aussi à toutes les femmes qui écoutent de toute manière. Tout ça pour vous dire que je profite avant de donner la parole à Marc Blancou, que nous allons bénir, qui est à Chicago, mais qui est un pur Français du sud de la France. Je salue tous les prêtres et les pasteurs, et je vois que vous êtes nombreux sur Facebook, mais à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook, particulièrement aussi sur YouTube, vous êtes très nombreux ce soir à nous rejoindre. Salutations particulières à tout le monde. Donc, Marc, ça va être à toi. Nous invoquons sur toi, Marc, la faveur de Dieu, la révélation du Saint-Esprit, et nous voulons connaître les trésors de sa parole. Nous voulons apprendre, mais qu'est-ce que Shavuot? Qu'est-ce que la racine chrétienne de Pentecôte? Que le Seigneur te bénisse, c'est à toi. Amen. Je pense que vous m'entendez tous maintenant. Alors, j'ai 20 minutes pour vous expliquer tout Shavuot, donc ça va être quasiment impossible. Mais le sujet de mon intervention ce soir est Pentecôte, continuité d'Israël. Et pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire très personnelle. J'ai rencontré mon épouse au lycée et nous n'étions pas dans la même classe, mais tous les jeudis, le hasard de nos agendas faisait qu'après la récréation du matin, nous avions cours dans 2 salles contiguës. Alors, je m'empressais pour arriver à l'avance et avoir la chance de la croiser dans le couloir et de lui parler durant 5 minutes. Alors, assurément, le meilleur moment de la semaine. Et quelques années plus tard, un samedi après-midi, nous étions donné rendez-vous à la mairie pour décider que nos 2 agendas n'en feraient plus qu'un et que nous n'allions plus nous rencontrer au hasard de nos calendriers. Alors, je chéris autant ces 2 souvenirs. Mais c'est bien sûr
notre mariage qui rétrospectivement donne une saveur particulière à mon souvenir de lycée. Et ce soir, aujourd'hui pour moi, nous nous retrouvons juifs, messianiques et croyants des nations au hasard de nos calendriers liturgiques. Et je m'en réjouis. Mais il ne tient qu'à vous de décider d'accorder vos fêtes avec les nôtres. Et quelle saveur alors ce sera! Soyez certains que si vous nous donnez rendez-vous un jour de fête du calendrier biblique, alors nous vous dirons oui. Voilà pour mon introduction. Le sujet des fêtes de l'Éternel est très très vaste. Il y a principalement 3 fêtes qui sont Pâques, c'est-à-dire Pessah, Pentecôte, Shavuot et Sukkot, la fête des tabernacles. Les fêtes de l'Éternel ont plusieurs dimensions. Elles ont une dimension agricole, une dimension historique et une dimension prophétique. Les 3 fêtes sont célébrées selon le calendrier agricole d'Israël. Ce sont des fêtes de récolte. Alors, je le mentionne ce soir, mais je ne traiterai pas ce sujet des fêtes dans leur dimension agricole. Intéressons-nous, les amis, si vous voulez bien, aux fêtes de l'Éternel en tant que commémoration historique. Et je vous promets, vous n'allez pas vous ennuyer. Pessah, donc vous le savez, Pessah, c'est la Pâque qui commémore la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est Pentecôte qui commémore le don de la Torah. Et Sukkot, c'est la fête des tabernacles qui commémore les 40 années d'errance dans le désert. Donc, 3 fêtes et 3 commémorations historiques. Alors, il y a bien sûr une dimension aussi prophétique aux fêtes. Pâques, l'agneau de Pessah évoque Yeshua, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Shavuot, le don de la Torah, annonce le don du Saint-Esprit. Et la fête des tabernacles annonce le temps où Dieu habitera, où il tabernaclera au milieu de nous dans la personne du Mashiach. Alors, que dit précisément la parole de Dieu concernant les événements historiques dont on doit se rappeler à l'occasion des fêtes? Et je voudrais partager ici une particularité méconnue de la fête de Pessah, de la fête de Pentecôte, concernant sa dimension commémorative. Alors, si j'ouvre ma Bible, en ce qui concerne Pâques, je lis dans Exode 13, verset 3, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. » Très bien, Pessah, Pâques, c'est la sortie d'Égypte. Concernant la fête des tabernacles, je lis dans Lévitique 23, versets 42 à 43, « Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, les enfants afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et lorsqu'on préparait cette rencontre, Carlos me disait, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à Shavuot? Quels sont les rituels de Shavuot? Et en ce qui concerne l'affaire de Shavuot, les amis, Pentecôte, la Bible ne donne aucune indication qui relie cette fête à un événement heureux de l'histoire d'Israël. En d'autres mots, dans les Écritures, Pentecôte ne commémore rien. Alors vous allez me dire, mais Marc, est-ce que tu n'as pas parlé du don de la Torah? Oui, vous savez, la nature a horreur du vide. Et les rabbins ont relié Pentecôte au don de la Torah sur le mont Sinaï. Alors ce n'est pas faux, et leur interprétation ne pose pas problème. Cependant, si on s'en tient au texte biblique, il faut considérer Pentecôte comme une fête, et c'est important ce que je dis ici, comme une fête en attente de son accomplissement historique. En d'autres mots, quelque chose devait arriver au jour de la Pentecôte pour Israël. Et Pentecôte est une fête, les amis, une fête de l'attente. La Bible ne donne pas la date de Pentecôte. Simplement, il nous est indiqué que l'on doit compter 50 jours depuis la Pâque et célébrer le jour de la Pentecôte. Donc, une attente de 50 jours. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis.
que devait être l'événement qui allait se produire à Shavuot, à Pentecôte. Alors, on peut penser qu'il faudrait que cela soit aussi spectaculaire et visible, évident que la sortie d'Égypte, que le don de la Torah, que le séjour des 40 années dans le désert avec la colonne de feu qui conduisait Israël. Il faudrait aussi que cela arrive au jour même de Pentecôte. Et il faudrait que cela se produise avec le peuple juif. Alors, je vous invite à simplement ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 2, bien sûr. Sachez que depuis l'époque de Moïse, jusqu'à la Pentecôte du livre des Actes, il ne s'est produit aucun événement significatif dans l'histoire d'Israël au jour de Pentecôte. Et nous lisons donc dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Le jour de Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous trouvons ici 3 marqueurs que j'ai indiqués. D'abord, un marqueur temporel, le jour de la Pentecôte. Des marqueurs événementiels, un bruit, un vent impétueux, des langues de feu, le parler en langue. Un marqueur ethnique, ce sont des disciples juifs de Jésus. Et l'événement de Pentecôte n'est pas seulement le don du Saint-Esprit sur les disciples, c'est aussi, et c'est important, l'interaction avec la foule. Et cette interaction avec la foule apporte une signification supplémentaire. Cette foule, d'après le texte, cette foule, ce sont des Juifs, des hommes pieux, des hommes juifs séjournant à Jérusalem, des Israélites. Et l'impact sur la foule juive n'est pas anecdotique. Souvent, on le voit en se disant « Ah, première moisson, premier ajout d'âme ». Non, ce n'est pas anecdotique. Il est essentiel que l'événement prenne une dimension nationale, que ça touche pas simplement un groupe de disciples, mais que ça touche un groupe très large de Juifs rassemblés à Jérusalem. Alors Pierre va interpréter ce qui se produit à la lumière du prophète Joël. Et nous lisons dans Acte 2, les versets 16 à 19, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours commencent avec la résurrection de Jésus. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours depuis 2000 ans. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia, alléluia. Vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, il s'agit ici du peuple juif. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Soit dit en passant, ce dernier passage est cité dans la Haggadah de Pessah. Autrement dit, du sang, du feu, une vapeur de fumée, un événement spectaculaire et visible qui se produit en Israël. Et Pierre termine en disant, au verset 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, la fête de Pentecôte, je vous l'ai dit, ne commémorait rien jusqu'à la Pentecôte du livre des Actes. Et dorénavant, cette fête de Pentecôte, qui alors était une simple fête agricole, acquiert une dimension historique. Toute la maison d'Israël saura, et on espère qu'elle saura encore dans les jours qui sont les nôtres, saura qui est Jésus. Et elle saura qu'en ce jour, Dieu a fait des prodiges en Israël, qu'il a réalisé la promesse faite à Israël de répandre de son esprit sur toute chair. Pas simplement sur quelques prophètes, mais sur tout Israélite,
hommes, femmes, du plus jeune au plus vieux, sans distinction sociale. Dorénavant, la fête de Pentecôte commémorera le don du Saint-Esprit sur les Israélites. Alléluia. La fête de Pentecôte du livre des Actes est donc un événement, et c'est un point essentiel ici de mon message, qui s'inscrit dans l'histoire d'Israël. La Pentecôte du livre des Actes est donc la preuve de la continuité d'Israël et de la fidélité de Dieu envers Israël. Alors, je vous ai montré que la fête de Pentecôte n'est pas un événement qui arrive à un petit groupe de croyants séparés du peuple d'Israël. Ce n'est pas un événement marginal, c'est un événement central. Rappelez-vous que dans les autres fêtes, on pouvait différencier entre l'événement historique et sa réalisation prophétique. Mais à Pentecôte, l'événement historique et la réalisation prophétique se télescopent. Arrivé à ce point, nous allons voir quels enseignements nous pouvons tirer et appliquer aujourd'hui. Vous savez, peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, qu'en hébreu, il suffit d'une lettre, d'un vav, que l'on place avant un verbe pour transformer un temps présent ou un temps passé en un temps futur, ou transformer un futur en un temps passé. C'est comme s'il n'y avait pas de différence entre passé et futur. Ce qui est notre passé, ce qui est notre interprétation du passé, déterminera notre futur. Le regard que nous avons sur le passé sera notre regard que nous avons sur notre futur. La Pentecôte du livre des Actes est aujourd'hui notre passé. Et nous pouvons l'interpréter de deux manières. Soit une rupture historique, soit une continuité historique. Une rupture. Dieu en aurait fini avec Israël et la Pentecôte inaugurerait le temps nouveau de l'Église des nations. Israël serait mis de côté pour un temps et s'ouvrirait la parenthèse de l'Église. Ou alors, une continuité. La fête de Shavuot, la fête de Pentecôte a trouvé son accomplissement historique en Israël. C'est un événement qui se produit dans la continuité historique d'Israël. C'est la réalisation d'une promesse faite à Israël par le prophète Joël. Autrement dit, à Pentecôte, Dieu tient sa promesse. À Pentecôte, Dieu montre sa fidélité envers Israël. Et c'est la leçon du passé que nous voulons saisir, la fidélité de Dieu à ses promesses envers Israël. Peut-être que vous vous en souvenez, lors du Seder de Pessah, je vous avais lu un seul psaume du Hallel. Et on va relire ce psaume, c'est le psaume 117. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. » Dans ce psaume, il est question de la bonté et de la fidélité de Dieu envers Israël. Ce psaume est un appel à louer Dieu, un appel adressé à toutes les nations. Et le psaume nous indique quel est le sujet de la louange des nations. Ce sujet, c'est la bonté et la fidélité de Dieu envers nous, c'est-à-dire envers le peuple juif. Vous qui êtes des nations, vous devez donc comprendre la bonté et la fidélité de Dieu envers Israël, mais bien plus, célébrer cette bonté de Dieu envers nous, la bonté de Dieu envers Israël. Pourquoi est-ce si important de célébrer la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu envers Israël? Mais je pense que déjà vous le faites. Vous savez, quand quelqu'un rencontre son Messie, quand quelqu'un accepte de devenir disciple de Yeshua, vous réjouissez d'une joie extraordinaire. Alors les amis, les temps qui viennent seront sans doute encore très difficiles. Et je ne suis pas un prophète de malheur, mais quand même, je vois des souffrances à venir. D'après la parole de Dieu, Israël doit être l'objet d'une haine, et c'est déjà le cas, d'une haine féroce de l'ennemi. Et le prophète Joël, qui avait annoncé que Dieu répandrait de son esprit, a aussi annoncé qu'à la fin des temps, Dieu rassemblerait les nations contre Israël et qu'il les jugerait. Alors, selon vos versions, il s'agit de Joël chapitre 4 ou de Joël chapitre
3, je lis. Car voici, en ces jours-là, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël et de mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi toutes les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc, le Seigneur entrera en jugement avec les nations à propos de 2 choses. Mon peuple Israël, qui a été dispersé. Ça, c'est l'antisémitisme. Mais au sujet aussi de mon pays qu'ils se sont partagés. Et ça, c'est l'antisionisme. Autrement dit, à la fin des temps, le sujet de prédilection de l'ennemi de nos âmes sera la haine du peuple juif et la haine de l'État moderne d'Israël. Nous avons donc un choix à faire. Soit nous rassembler avec les nations contre le peuple d'Israël, contre l'État d'Israël, où ont été rassemblés les captifs de Juda, soit nous rassembler avec le peuple juif et célébrer la bonté de Dieu pour ce peuple, à qui Dieu a redonné sa terre. Et notre positionnement dépend tout simplement de notre regard sur notre passé. Il dépend de notre célébration de la bonté de Dieu envers Israël. Alors la question qu'on peut se poser à l'occasion de cette fête de Shavuot, de cette fête de Pentecôte, est-ce qu'à Pentecôte, nous célébrons cette continuité d'Israël? Et cette continuité d'Israël est une clé pour comprendre et traverser les temps difficiles à venir et résister aux manœuvres de l'ennemi de nos âmes dans les temps de la fin. Ennemi qui viendra avec une puissante propagande anti-juive et anti-sioniste. Joël nous annonce un réveil auquel je ne souhaite pas d'avoir part. C'est le réveil des nations qui doivent attaquer Israël. C'est au chapitre 3, au chapitre 4, selon vos versions, je lis. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgés des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations dans la tour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Alors, l'intention du Seigneur, c'est que nous ne faisions pas partie de cette multitude rassemblée contre Israël, rassemblée contre le peuple juif. Mon appel pour vous, les amis, est un appel à souffrir avec le peuple juif, un appel à souffrir avec Israël. Vous êtes appelés à souffrir avec le peuple juif et avec la nation moderne d'Israël. L'iniquité est croissante, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, et juifs et chrétiens seront et sont l'objet d'une même persécution. Le dragon ancien, le diable, vient faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il vient faire la guerre à ceux des Juifs qui croient en Jésus. Revenons au livre des Actes. Revenons à la Pentecôte. Mis à part Jean, tous ceux des 11 apôtres qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte sont tous morts en martyrs. Tous ont été persécutés. Mais à Shavuot, ils ont reçu une grâce extraordinaire, la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous donner la grâce qui nous permettra de persévérer jusqu'à la fin au milieu des tribulations, des séductions, des pressions sociales de toutes sortes. Persévérer alors que se lève la grande Babylone qui veut abrutir les foules, former des idiots. À Shavuot, il y a 2 choses qui s'opposent à l'abrutissement de Babylone, justement. Et je reviendrai donc à la tradition d'Israël. La parole de Dieu, puisque au jour de Shavuot, on se rappelle du don de la Torah écrite sur des pierres. Alors, une Torah écrite, la première implication toute simple
et que le peuple de Dieu doit savoir lire. Il doit être éduqué. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'a jamais été aussi accessible dans des livres, sur des tablettes, sur nos téléphones. Le Seigneur nous permet d'être équipés avec cette parole. Alors, je suis enseignant, je prêche pour mon ministère, bien sûr, la parole de Dieu avant tout, car c'est par elle que nous tiendrons dans l'épreuve. Les amis, comment Pierre aurait-il pu citer Joël sans avoir été instruit dans la parole? Lisez la parole, toute la parole, les Écritures et le Nouveau Testament. Et puis, la deuxième chose, c'est cette visitation du Saint-Esprit, les langues qui sont le signe de notre unité dans la diversité, alors que Babylone veut tout niveler par le bas. Je le redis, notre foi dans l'épreuve sera fortifiée lorsque nous célébrerons la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu envers Israël, et que nous serons encouragés à persévérer dans cette bonté, certains que le Seigneur récompensera notre persévérance au jour de son retour. Alors, il nous faudra souffrir comme les apôtres ont souffert. Au jour de Pentecôte, et c'est aussi la tradition d'Israël, nous lisons le livre de Ruth. Et ce livre de Ruth, donc, qui est lu publiquement dans toutes les synagogues, le Ruth donc, représente les croyants des nations, c'est-à-dire vous, les croyants des nations qui se joignent à Israël par la foi. Et voici ce que dit Ruth. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Nous devons persévérer dans les souffrances avec le peuple juif, au prix même de notre vie peut-être, en espérant que le Seigneur nous récompensera au jour de son retour. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, mais parce que notre espérance est dans le monde à venir. Alors fortifiés par l'Esprit et fortifiés par la parole de Dieu, fortifiés dans la louange à Dieu, nous sommes aujourd'hui les plus heureux de tous les hommes. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ce très beau message. Nous avons pris plein de notes et nous allons pouvoir aussi les réécouter après, bien entendu. Que le Seigneur te bénisse. Je laisse la parole. Nous allons partir à Jérusalem. Carlos, est-ce qu'on fait le chant avec Laurent? Oui, oui, vas-y, Laurent. Laurent doit chanter. Il a le programme, Vas-y, c'est à Laurent, lui. à toi. C'est bon, vas-y. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. On ne te nommera plus délaissé, ni ta terre la dévastée. Tu porteras un nom nouveau, mon plaisir éternel. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. On ne te nommera plus délaissé, ni ta terre la dévastée. Tu porteras un nom nouveau, mon plaisir éternel. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos, pour que son salut brille comme l'aurore.
invite à chanter ce chant en le disant pour vous, pour chacun d'entre nous. C'est comme un engagement à marcher avec Israël, à marcher avec le peuple juif. Je ne me tairai pas, nous ne nous tairons pas. Nous n'aurons point de repos jusqu'à ce qu'Israël soit sauvé. Nous n'aurons point de repos jusqu'à ce qu'Israël voie Yeshua le Messie. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos pour que son salut brille comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Et nous déclarons que toutes les nations de la terre regarderont ta justice et les rois contempleront la gloire de ton nom. Tu seras comme un diadème scintillant dans la main de Dieu, comme une couronne royale préparée pour la fête. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos pour que son salut brille comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau, comme un jeune homme s'unit à sa fiancée. Tous tes enfants s'uniront à leur Dieu, tout Israël, comme un jeune homme s'unit à sa fiancée. Tout Israël s'unira à son Dieu, comme un jeune homme s'unit à sa fiancée. Déclarons-le ce soir. Tout Israël s'unira à son Dieu pour l'amour de Sion. Je ne me tairai pas pour l'amour de Jérusalem. Point de repos pour que son salut brille comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau, et sa délivrance comme un flambeau. Oh. Merci beaucoup, Laurent, pour ce magnifique chant. Nous aimons Israël et nous sommes cette nation qui voulons vraiment être, comme tu l'as dit, Marc, aller avec toi, avec vous, jusque dans les douleurs s'il le faut, et il le faudra certainement. J'aimerais juste présenter Yuval et Valérie Yannet. C'est cette famille, sont des amis. Ils vivent à Yad Hashmona, à côté de Jérusalem. Et nous voulons vraiment vous accueillir et vous remercier d'être avec nous, Yuval et Valérie et toute la famille. On est très, très, très heureux de pouvoir t'entendre ce soir. À toi. Shalom, shalom. Tu veux dire quelque chose, Valérie? Non. Et Marc, c'était vraiment, vraiment profond. Merci, Marc. Vraiment profonde. Tu as touché les aspects différents prophétiques de Shavuot, historiques aussi. Et je vais vous présenter un autre aspect de Shavuot. En fait, on voit plusieurs fois dans les Torah, dans les premiers 5 livres, les commandements d'observer la fête de Shavuot, la fête de la moisson.
Et on voit en Exode 23, c'est écrit « V'chag hakatsir bikurei maasecha, asher tizra basade. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, les premiers fruits de ton travail. » Et ça, c'est les premiers fruits de ce que nous amenons devant le Seigneur. Et le Seigneur nous dit d'amener le premier fruit, et ça c'était le commandement, de venir devant la présence de Dieu pendant ces 3 fêtes que Marc nous a mentionné, Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, les fêtes des semaines, et aussi, bien sûr, Tabernacle. Et c'est écrit aussi en Exode 23, Shalosh פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. On est commandé de se présenter devant le Seigneur, devant l'Éternel, mais c'est pas seulement devant, mais c'est la face du Seigneur. Le commandement, c'est de venir à Jérusalem à ce temps et de nous présenter devant la face, dans la présence de l'Éternel qui était bien sûr au temple de Jérusalem à ce temps. Et 3 fois pendant l'année, les Juifs autour du monde, Israël qui étaient dispersés autour du monde, faisaient ce voyage pour arriver à Jérusalem au temps de Shavuot. Shaoul aussi, on voit dans le livre d'Actes, qu'il dit « J'espère d'arriver à Jérusalem au temps de Shavuot ». Pourquoi? Parce que c'était ça le commandement de venir et de se présenter devant l'Éternel, devant la présence, dans la présence de Dieu, dans la présence d'Adon, le Seigneur, et d'amener avec nous les prémices, les premiers fruits de notre travail. Et aussi, c'était interdit de manger les premiers fruits, parce que les premiers fruits appartiennent au Seigneur. Et c'était une grande fête à Jérusalem chaque année, quand tout le peuple d'Israël sont venus, sont laissés leur maison, leurs champs derrière, et sont venus avec les premiers fruits de leurs troupeaux, de leurs champs, de leurs arbres, et ils ont amené ces premiers fruits à Jérusalem pour le présenter devant le Seigneur et pour le laisser là pour les Kohanim, pour les Léviim, les Lévitiques, qui n'ont pas eu leur champ, les propres champs, les propres héritages et physiques. Et là, on voit ce commandement d'amener les premiers fruits et de venir devant le Seigneur. Et c'est bien sûr été à Jérusalem, et même au temps du 1er siècle, même au temps de livre d'Actes. C'est pour ça qu'il était la foule à Jérusalem. Ils sont venus pour ces fêtes de Shavuot parce que c'est commandé de laisser leur maison autour du monde. Il y avait des Juifs qui sont venus de partout et qui ont fait les voyages. Et c'est pas simple. C'était pas les avions comme aujourd'hui. Hein? Mais alors aujourd'hui, il n'y a pas les avions. Alors imaginez de venir à Jérusalem à pied. C'était un grand et long voyage, un sacrifice de laisser leur maison, leur ferme. C'était une terme d'agriculture. Et au début de moisson, et de venir à Jérusalem. Alors on voit ces 2 commandements d'amener ces premiers fruits, ces prémices de notre travail qui sont saints, qui sont saints, qui sont interdits à nous, qui appartiennent au Seigneur,
et de venir les présenter dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur qui était dans les saints des saints, dans le temple de Jérusalem. Et là, on voit Ruth. Comme tu as dit, Marc, c'est la tradition de lire l'histoire de Ruth. Et pourquoi? Parce que l'histoire de Ruth se trouve en Shavuot, première et des débuts de la récolte de blé. Et Ruth, comme elle a dit, et ton peuple sera mon peuple. Comme elle a dit de manière très courageuse, elle a dit כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין. עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. Que la mort, qu'il n'y aura que la mort qui me sépare de toi. Et Ruth, et la présentation, elle présente elle représente les nations, comme Marc t'a dit. Et Naomi, elle est Israël. Et Ruth, en fait, est la prémisse, premier fruit. Et pourquoi c'est si important? Parce que si elle est le premier fruit, il y a encore des fruits. Et quand il y a le premier fruit, c'est seulement le début. Et il y aura, en fait, dans le livre de Ruth, ce que Ruth a dit, elle se connecte en Israël, elle devient Israël par la foi. Elle s'appartient dans l'alliance de Dieu avec Israël. Et il n'y a pas d'autre alliance. Même l'alliance nouvelle est faite, selon Jérémie 31, avec la maison de Juda, la maison d'Israël. Alors, il n'y a pas une alliance avec les nations. Et si nous voulons nous connecter avec Dieu, si nous voulons entrer dans l'alliance de Dieu avec l'humanité, nous devons entrer dans l'alliance de Dieu avec Israël. Et Ruth l'a compris. Et elle était fou, hein? Elle a eu rien, Naomi, rien. Pas d'argent, pas des enfants, rien, pas d'enfants, pas de mari. En fait, elle a rien, sauf l'alliance de Dieu avec Israël. Et même Naomi elle-même, elle n'a pas compris. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien à t'offrir, elle a dit. Israël. Mais Ruth, comme les nations, elle a dit non. Tu as l'alliance de Dieu avec Israël. Tu as le Dieu, le vrai Dieu, et je vais me connecter avec toi jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, nous savons, après la croix, il n'y a pas la mort. Rien ne peut nous séparer. Après la croix en Jésus, il n'y a pas la mort. Jésus a convaincu la mort. Il a annulé la mort. Et pour nous, dans le royaume de Dieu, la mort n'existe pas. Et comme Ruth, elle dit, rien peut nous séparer. Et vous voyez ces prémices, ces promesses pour les nations, dans ces fêtes de Shavuot, que Dieu dit, oui, bien sûr, le premier fruit appartient à moi. Mais il y a plusieurs fruits. Il y aura beaucoup de fruits jusqu'à la fin, comme c'est écrit en Exode. C'est écrit la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs les fruits de ton travail. Et Sukkot, en fait, c'est la fête de la récolte. C'est la fête d'amener tous les fruits dans la maison. Et Ruth est seulement peut-être on peut dire, le premier fruit. Ruth est le premier fruit de Dieu, le premier fruit des nations. Et en fait, la fête de Shavuot dit Israël et les nations seront un.
dans le royaume de Dieu. Ruth est première. Et vous tous, vous suivez Ruth. Vous venez après Ruth. Vous êtes la promesse accomplie de Shavuot. La promesse qu'il y aura la récolte. La promesse que le premier fruit, c'est Israël, oui. Mais pour Dieu, c'est pas assez. Pour Dieu, c'est seulement quand il y aura la récolte de toutes les nations, viendra la fin. La fin du monde comme nous le connaissons et le début de nouveaux cieux, nouvelle terre du royaume de Dieu. Et ça, c'est la promesse de Shavuot, c'est la promesse d'un homme nouveau. La promesse de deux qui sont si différents qui deviennent un. Ça, c'est la promesse de Shavuot, la promesse des premiers fruits, la promesse de rester devant le Seigneur, toujours. Pas seulement 3 fois pendant l'année, mais toujours. La présence de Dieu toujours. Et comme tu as dit, Marc, par la tradition, si on compte les voyages du peuple d'Israël depuis les premières Pâques, depuis les premiers agneaux égorgés, et on compte les jours, et on voit que oui, bien sûr, 50e jour, c'est Shavuot, le 50e jour, le Torah est donné, mais comment? Dieu est descendu sur les montagnes. Dieu est descendu sur les montagnes. Et c'est qui est descendu? Si ce n'est pas Immanuel, Dieu avec nous. Et au temps du premier siècle, le livre d'Actes, Dieu descend encore. Encore une fois, il descend. Mais cette fois, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit qui descend. Au même moment de l'année. Et de ce moment, la promesse est accomplie. Les nations peuvent entrer dans la présence de Dieu par la foi de Dieu d'Israël. Les nations peuvent entrer dans l'alliance de Dieu avec son peuple Israël. Et encore une fois, c'est écrit à Jérémie. C'est Jérémie chapitre 2 verset 3. Kodesh Israël l'Adonai reshit tvuato. Kol ochlav ye'eshamu. Ra'a tavo aleihem ne'um Adonai. Israël est saint à l'Éternel. Les prémices de ses fruits. Tout ce qui les dévore sont coupables. Il viendra sur eux de mal, dit l'Éternel. Et il y a deux côtés de ces versets, deux côtés de cette prophétie. Oui, bien sûr, Israël est saint pour l'Éternel. Oui, bien sûr, Israël est le premier fruit, appartient à Dieu et c'est Dieu seul qui peut les manger, comme les premiers fruits de Shavuot, le fête de semaine. Mais si Israël est les prémices, il y a encore va venir, encore des récoltes vont venir, encore des fruits vont venir, encore des nations vont venir et devenir saints à l'Éternel, comme Israël est saint et appartient à l'Éternel. Et c'est vous, les nations, qui deviennent maintenant saints à l'Éternel. Et les mêmes promesses appartiennent à vous. Tout ce qui les dévore sont coupables. Tout ce qui les dévore sont coupables. Tout ce qui dévore les nations qui aiment Israël, tout ce qui dévore les chrétiens qui aiment Israël, tout ce qui dévore les hommes et les femmes qui appartiennent à Dieu, mal va venir sur eux. Viendra sur eux le mal. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour nous tous. Israël et les nations, un homme nouveau,
Ça, c'est la réalité accomplie de Shavuot. Et nous sommes devant la face du Seigneur, toujours dans la présence du Saint-Esprit. Quelle joie de Shavuot, parce que nous sommes aussi commandés d'être joyeux aux fêtes de l'Éternel. Quelle joie d'être comme ça, ensemble, un homme nouveau, dans la présence de Dieu, connecté. Quelle joie d'être Israël et les nations, saints à l'Éternel. Nous sommes tous le fruit des champs de Dieu. Quelle joie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Florence. Merci beaucoup, Yuval. C'est tellement une évidence maintenant là de se dire, eh bien, nous allons bénir Israël, eh bien, nous allons amener nos prémices, nous allons amener ce qui, je crois, est dans notre cœur, dans la joie, parce qu'il faut aussi donner dans la joie. Mais tu nous as partagé d'une façon tellement claire et tellement évidente. Mais oui, amenez vos premiers fruits. Il me semble que dans cette saison, là maintenant, dans cette fête de Shavuot, dans cette Pentecôte tous ensemble, on va pouvoir amener nos prémices pour peut-être décider aussi de la récolte que nous voudrions avoir. Mais c'est aussi une occasion de vous bénir, de bénir Israël, de bénir nos amis, nos frères, nos sœurs ici ce soir et de dire, voilà Seigneur, nous alignons à ta parole. Nous comprenons bien cet homme nouveau que nous sommes en train de devenir. Et moi, j'invite chacun ce soir à donner dans la joie et dans l'idée de ce que vient de nous partager Yuval. Amenez vos premiers fruits, amenez vos prémices, amenez une partie de votre récolte que vous voudriez avoir pour plus tard. Eh bien, un petit clic sur, on va dire, PayPal. Vous pouvez le faire sur notre site. Normalement, il devrait y avoir la vignette. Et voilà, vous pouvez le faire aussi sur des chèques si vous voulez aussi les envoyer, mais vous pouvez aussi, avec votre carte bancaire, donner sur le site de l'abri. Nous nous occuperons ensuite de pouvoir, bien sûr, redistribuer, redonner les premiers prémices à tous ceux à qui vous donnez ce soir. Nous souhaitons bénir Israël. C'est vraiment notre cœur. Bénir Israël et bénir nos amis, nos très chers amis ce soir. Je vous encourage vraiment, allez prenez ce temps, allez faire un clic sur les sites. Alors, moi je parle du site de l'abri, mais il y a aussi le site de Paris Tout est possible, il y a aussi le Facebook de Carlos, ça, il me semble. Et voilà, donnez là où vous êtes positionné, donnez. Mais ce soir, on ne pouvait pas ne pas enchaîner avec ce que nous dit Yuval, mais amenons nos prémices. Amenons nos prémices, amenons notre amour, parce que donner, c'est quoi? C'est donner de l'amour, donner notre désir de bénir. Alors merci pour votre générosité ce soir, mais aussi merci parce que le Seigneur nous donne une opportunité. Il y a une fenêtre ouverte pour la bénédiction, il y a une fenêtre ouverte pour pouvoir nous aligner et montrer aussi, Israël, nous nous tenons à côté de toi, tu fais partie de notre cœur, nous t'aimons. C'est important de pouvoir le concrétiser. Ce n'est pas seulement de le dire, mais de le concrétiser. Et puis, j'aimerais aussi inviter tous ceux qui êtes sur le YouTube Abri-VCF. Merci si vous pouvez vous abonner, si vous pouvez liker, encouragez-nous. Ça sera les prémices pour nous. Parce qu'on aimerait vraiment pouvoir voir tous ceux qui ont les prémices pour nous. Parce qu'on aimerait vraiment pouvoir voir tous ceux qui sont connectés. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne Abri parce que nous, on en a besoin aussi. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes plusieurs centaines. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde aussi, je suis sûre, sur le Facebook de Carlos. Il y a du monde de partout. Ça sera relayé et ça ira ensuite sur les autres YouTube, France Prière, Paris Tout est possible. Ça va être un relais parce que la fête de Shavuot, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas là ce soir, mais qui va continuer. Alors, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui prenaient ce temps. Merci à ceux qui comprenaient. Mais merci les amis aussi, Marc et Yuval, pour le moment, parce que vous nous avez vraiment ouvert la compréhension. Oui, nous nous tenons à côté de toi, Jérusalem,
Israël et tu fais partie de notre cœur, c'est toute notre famille. Merci beaucoup. Je vais laisser ensuite la soirée se continuer sur... Oui. Voilà, Je vais Carlos, prendre si tu la veux. parole. Voilà, merci beaucoup. Tu hésites, Laurent, quoi? Tu peux y aller, Carlos, hein, vas-y. J'entends pas, je suis désolé. Tu peux, à toi la parole. Ah, d'accord, très bien. Ah, voilà. Alors, merci. Je vais prendre l'écran aussi, s'il vous plaît. Merci à nos deux intervenants et nous allons, étant donné qu'il n'y a pas d'avion, nous allons utiliser les réseaux pour aller de Jérusalem à la région parisienne. Donc, je vais vous introduire le père Jean-Baptiste Alsac, qui est de la communauté du Verbe de Vie, qui est en région parisienne, dans le même département que moi, donc dans le 92. Et cette Pentecôte qui est dans la joie, et cette effusion de l'Esprit qui est là, qui va toucher puissamment notre être tout entier. J'en profite pour dire que Jean-Baptiste Alsag a écrit un livre sur le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Alors, Jean-Baptiste, c'est à toi. Je vois pas parce que je vois que la caméra ne suit pas, mais est-ce qu'on peut mettre à l'écran Jean-Baptiste, s'il vous plaît? Merci. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Alors, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous tous ce soir pour cette Pentecôte dans l'unité, dans la communion et puis greffé sur l'olivier franc d'Israël. On se sent tout petit quand on doit enseigner ou parler de la parole de Dieu à côté de frères et sœurs d'Israël qui sont l'olivier franc, hein, et qui, la parole de Dieu nous dit que c'est de Jérusalem que vient la parole, hein, et de Sion, la Torah, voilà. Mais quand même, je vous partagerai quelque chose que le Seigneur a mis en moi et que j'ai eu l'occasion de travailler comme ça pendant 2 ans. Et donc, il a fait ce petit livre là sur la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Parce que moi-même, j'ai vraiment découvert le Christ à l'âge de 24 ans, dans un rassemblement avec des évangéliques, des pentecôtistes, des réformés, des catholiques, voilà, dans l'unité des chrétiens. Et donc, j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint à ce moment-là. Alors, bien sûr, moi, j'avais été baptisé dans mon église catholique quand j'étais petit, mais et là, c'est vrai, plus spécialement pour nous, catholiques, souvent, qui sommes baptisés enfants, etc. Et puis, il y a ce moment, je dirais, où on fait cette rencontre avec Jésus. On découvre Jésus vivant. On s'approprie notre foi, finalement. Et là, ce qui est très important, c'est de s'emparer de notre foi en Jésus pour demander pour nous l'accomplissement de la promesse. Comme vous avez très bien dit, Yuval et Marc, c'est la promesse du Père qui s'accomplit à la Pentecôte, et donc de demander au nom de Jésus de recevoir le don de l'Esprit Saint, la promesse, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Non pas qu'on ne reçoive pas déjà le Saint-Esprit à notre baptême au nom du Seigneur Jésus, on est déjà pardonné, renouvelé, c'est la nouvelle naissance, mais il y a, on le voit très bien dans le livre des Actes des Apôtres, je développerai ça là, c'est quelques minutes, il y a ce baptême dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire vous recevrez cette puissance, nous dit Jésus, vous recevrez cette force de l'Esprit Saint. Pas seulement, je dirais, être un nouveau-né, être pardonné, réconcilié avec le Père par le baptême au nom du Seigneur Jésus, mais recevoir aussi la puissance du Saint-Esprit. Et c'est très net dans tout le livre des Actes des Apôtres, qui commence, où Jésus dit, mais voilà, c'est ce que je vous ai dit, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, d'ici quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Et c'est le jour de la Pentecôte, précisément, comme a dit Marc, que cette promesse s'accomplit. Mais il ne faut pas le voir comme, je dirais, seulement un événement historique ponctuel. La promesse s'accomplit le jour de Pentecôte, à ce moment-là. Je dirais c'est plutôt l'ouverture des temps nouveaux, des temps messianiques, où les cieux sont ouverts maintenant. On nous dit à la fin du livre de l'Apocalypse, donc tout à la fin de la Bible, le dernier chapitre, c'est quoi? C'est le fleuve de vie qui coule du trône. Et donc, il y a ce fleuve qui coule maintenant.
Et le fleuve coule jusqu'à nous. Et donc la Pentecôte marque l'ouverture de ce fleuve, de ce baptême dans l'Esprit Saint. Et on voit que tout le livre des Actes des Apôtres, en fait, n'est qu'une succession d'effusion du Saint-Esprit, de baptême dans l'Esprit Saint. On nous dit, par exemple, vous avez Acte 2 et la Pentecôte, bien sûr, mais Acte 4, versets 23 à 31, donc quelques jours après, vous savez, les apôtres ont été arrêtés, puis relâchés, ils se retrouvent, et ils prient le Seigneur, étend la main pour opérer des signes, des miracles et des prodiges, pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu avec pleine assurance. Et à ce moment-là, on nous dit à nouveau que le lieu où vous étiez est comme un violent tremblement de terre, et à nouveau, la puissance du Saint-Esprit les saisit. À nouveau, le lieu est ébranlé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc c'est quelques jours après, ça continue. Ensuite, acte 8, on dit la Pentecôte des Samaritains. Voilà. Les apôtres arrivent et on nous dit qu'ils prient immédiatement pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'était encore tombé sur aucun d'eux, ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Alors vous voyez, on voit dans les Actes des Apôtres, tous ceux qui ont reçu même le baptême au nom du Seigneur Jésus, qui sont devenus croyants en Jésus, les apôtres ont le souci toujours qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Non pas qu'on ne reçoive pas le Saint-Esprit déjà, quand on est baptisé au nom du Seigneur Jésus, on renaît de l'eau et de l'Esprit Saint. Mais il s'agit, on voit clairement chez Luc, quand il emploie ce mot « recevoir le Saint-Esprit », c'est vraiment recevoir ce baptême d'Esprit Saint promis par Jésus, ce baptême dans la puissance de l'Esprit Saint, qui se manifeste aussi à travers des signes visibles. Et le premier signe, c'est un cœur nouveau. Le premier signe de la Pentecôte, on voit, c'est qu'ils étaient unanimes, ils n'avaient qu'un seul cœur, une seule âme, ils mettaient tout en commun. Ils étaient assidus à la prière, à la communion fraternelle, etc. C'est ce cœur nouveau. Et c'est pour ça que c'est le premier signe de Pentecôte, c'est que nous sommes déjà tous réunis ici dans la communion de l'Esprit Saint. C'est ce cœur nouveau qui fait de nous des frères et des sœurs. Mais ensuite, c'est les signes de la puissance de l'Esprit Saint qui se manifestent. L'assurance pour annoncer la parole de Dieu, les signes, les miracles, les prodiges, et particulièrement le don de prophétie, les prophéties. Et Carlos nous en dira peut-être un mot sur le chant en langue, la prière en langue. Ces signes visibles. Et saint Paul dit à chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée en vue du bien commun, du bien de tous. À chacun, personne n'est exclu de cette manifestation de l'Esprit Saint. Et donc, nous devons comprendre qu'effectivement, on voit que le livre des Actes des Apôtres n'est rien d'autre que finalement ce livre du début, mais qui se continue jusqu'à maintenant, du commencement de la manifestation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donné comme une force, mais personnelle, comme une personne qui agit. Et on voit à la suite, on appelle les Actes des Apôtres, mais on devrait presque l'appeler les Actes de l'Esprit Saint à travers les apôtres, puisque les apôtres n'ont de cesse que d'écouter le Saint-Esprit. L'Esprit Saint leur dit, même parfois l'Esprit Saint les empêche, comme Paul, quand ils veulent aller, et il leur dit, ils ont la vision du Macédonien, mais l'Esprit Saint les empêche d'annoncer la parole en Mysie. Il ferme des portes, il en ouvre d'autres. L'Esprit Saint leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabé. Voilà. On peut attrister l'Esprit Saint. On peut résister à l'Esprit Saint. On voit que c'est la manifestation de l'Esprit comme personne. Ce baptême dans l'Esprit Saint, on continue, je vous ai dit, on appelle acte 4, parfois la petite Pentecôte, il y a la Pentecôte des Samaritains, acte 8. En acte 10, c'est la Pentecôte des païens. Pierre qui est appelé auprès du centurion Corneille, de sa famille, il commence à parler, prêche au nom de Jésus, le kérigme, et il n'a pas le temps de terminer, il dit « l'Esprit Saint tombe sur eux, tout comme sur nous ». Il comprend que la promesse est vraiment, non seulement pour tout Israël, mais aussi pour les nations qui mettent leur foi au nom du Seigneur Jésus. Et je dirais, à chaque fois que les apôtres vont quelque part, eh bien, ils ouvrent les cieux, ils invoquent l'Esprit Saint, ils prient pour l'effusion du Saint-Esprit, pour le baptême dans l'Esprit Saint de ceux qui l'écoutent. Et de même, Paul, en acte 19, lorsqu'il va à Éphèse, il trouve des disciples et il leur dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Et ils disent « Mais nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Esprit Saint. » Alors à ce moment-là, il leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut bien comprendre que ce baptême dans l'Esprit Saint, qui s'est inauguré à la Pentecôte, il continue, il est pour tous les temps, pour toutes les générations. Jusqu'à la fin des temps, maintenant, les cieux sont ouverts, le fleuve de vie coule.
Et la Pentecôte marque cette libération du Saint-Esprit dans lequel on n'a jamais fini de progresser, d'entrer. Vous voyez, c'est pas, on l'a vu même pour les apôtres, c'est pas une fois pour toutes, mais quelques jours après, déjà en acte 4, ils prient à nouveau, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et donc, on est appelés sans cesse nous-mêmes à demander à être remplis, toujours remplis davantage du Saint-Esprit. Comme cette vision qu'avait eue Ézéchiel de l'eau qui coulait du côté droit du temple. Et au départ, c'était un petit ruisseau, puis ça devenait un grand fleuve infranchissable. Eh bien, nous sommes appelés à nous avancer dans ce fleuve de l'Esprit Saint, à nous laisser remplir, à nous laisser saisir, à nous laisser submerger. C'est ce que veut dire le mot baptême en grec. Baptizein, ça veut dire être submergé, plongé, immergé de toutes parts. C'est notre vocation de chrétiens, chrétiens d'Israël, des nations, où nous sommes, comme dit Paul, désaltérés dans l'unique esprit, baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Et voilà, donc c'est une grâce immense de fêter cette fête de Pentecôte, de se plonger dans ce grand fleuve de vie, de se laisser submerger, peut-être parmi nous, et ceux qui écoutent, qui regardent ou qui regarderont, vous vous dites, mais moi je n'ai pas reçu cette puissance de l'Esprit Saint. Je crois en Jésus, mais j'ai soif de davantage, de plus. Je n'ai pas expérimenté cette manifestation de l'Esprit Saint dans ma vie. Eh bien, c'est le moment, je dirais, mets-toi à genoux, lève les mains au ciel et demande au Seigneur Jésus, Seigneur, baptise-moi dans l'Esprit Saint, comme tu l'as promis dans l'Esprit, et le feu de ton amour brise en moi toute résistance à ton amour. Libère-moi, libère la puissance de ton Esprit dans ma vie. Fais de moi un homme et une femme nouveaux pour annoncer ton amour, pour rayonner et manifester ta gloire en ce temps. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prédication. Merci pour cette parole prêchée où nous sommes invités à laisser l'Esprit Saint nous submerger. Alors, moi aussi, à mon tour, je vais vous parler quelques minutes. Je ne vais pas être très long, mais je vais être très précis. Alors, je vais d'abord vous partager 2-3 petits versets pour vous dire, pour aller directement avec la prédication que nous avons entendue sur ce texte de l'apôtre Paul, lui-même qui est juif et lui-même qui au début ne comprend pas ni l'Église ni Jésus. Il lui faut l'intervention de Jésus dans sa vie pour qu'il nous écrive ce genre de choses. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsqu'on reçoit cette grâce de l'Esprit Saint sur nous, ça nous fait du bien et que c'est un instrument que nous pouvons utiliser soi-même. On peut être édifié par les autres, mais on peut être aussi édifié soi-même. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre à l'écran, merci. Et donc, ça, c'est très important parce que on n'est pas. C'est comme si le Seigneur nous donnait des outils pour construire notre vie spirituelle avec facilité et donc avec son intervention. Donc, après, je voulais vous montrer un autre verset pour la suite. Et c'est très intéressant ici, et c'est Paul, toujours ce même apôtre, je vous rappelle, qui avant d'être apôtre était Saul de Tarse, et celui qui persécute les chrétiens va être celui qui va les bénir le plus, et il dit quelque chose de très particulier, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Moi, très longtemps, je me suis posé la question, pourquoi Paul, c'est comme s'il nous narguait, pourquoi il parle en langue plus que nous tous? Eh bien, il parle en langue plus que nous tous parce que lui en a eu besoin plus que nous tous, parce que c'est lui qui a été le plus dur avec l'Église, lui qui a été le plus des persécuteurs. Et du fait qu'il va parler en langue d'une manière forte, c'est le seul apôtre qui va dire d'ailleurs, je vous chéris de la tendresse de Jésus. Donc on voit ici l'action de l'Esprit Saint en lui. Plus il va parler en langue, plus il va attendrir tout en lui et il va connaître cette douceur puisque Jésus est doux et humble de cœur. Après, donc, il nous donne cette explication très courte que je vais vous partager. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, virgule. Et après, une affirmation absolue, mais à Dieu. J'aimerais dire ce soir à tout le monde, lorsque tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais à Dieu. Mais vous voyez, le mais à Dieu, ça c'est énorme, c'est primordial, c'est juste majestueux, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit
qu'il dit des mystères. Voilà que le Saint-Esprit œuvre en nous pour dire des mystères et pas des compréhensions humaines pour que nous puissions dialoguer entre nous, mais des mystères pour que le dialogue soit uniquement tourné vers Dieu seul. Donc, il n'y a que Dieu seul qui le comprend. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, je dis ce petit verset de la part de Jésus. Jésus leur répondit, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ça, c'est très important. Priez pour moi afin que il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Toujours ce même apôtre, tout ça, cette langue, ces choses mystères. Et après, alors là, c'est la bombe. Là, c'est une bombe spirituelle qu'il faut bien écouter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Voilà une affirmation absolue. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ce qui arrive à la suite est terrible pour tous ceux qui mettent une priorité absolue sur l'intelligence. Mais mon intelligence demeure stérile. Autrement dit, ne produit rien. Voilà que si je vous le fais en version courante, Dieu n'a pas besoin de ton cerveau, il a besoin de ton cœur. C'est-à-dire que pourquoi Dieu a besoin de nos cœurs? Parce qu'il va aller chercher dans notre cœur l'enfant que nous sommes pour aller rencontrer le Père qu'il est, parce que lorsque l'Esprit Saint va venir en nous, il va nous faire crier « Abba Père ». Le Seigneur n'a pas besoin de notre éducation extraordinaire. Il ne nous dit pas « Venez à moi les bons adultes que vous êtes devenus ». Non, venez comme des petits-enfants. Alors ça, c'est terrible. Après, on voit quand les disciples, les disciples qui sont tous des Juifs, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont sous. Tu as déjà vu quelqu'un qui est sous? Il y a quelque chose qui brise, qui nous maintient dans l'humilité, dans ce balbutiement qui suffit à Dieu. Dieu se suffit du balbutiement des prières que personne ne comprend. Il a la priorité absolue. C'est lui notre unique traducteur. Alors aussi pour aller, parce que je vais aller très vite quand même, pour que vous puissiez avoir le reste, uniquement ce sont vos entrailles qui est un lieu de fécondité spirituelle. Votre cerveau ne féconde que des choses qui ne sont pas trop mal, mais pour ce qui est spirituel, le Seigneur va utiliser vos entrailles. Vous avez dans ces petites ici que j'ai marquées, donc ça vient dans vos entrailles, ça touche votre âme, ça touche vos cœurs, et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est comme ça. Ça ne descend pas, ça monte de l'intérieur, et ça c'est très très important. Voilà, donc tout ça après, vous le savez, donc, car des langues semblables, on l'a dit tout à l'heure, donc je vais aller plus vite car on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ici, il y a un lien entre parler en langue et la glorifier Dieu. Voilà, on voit, il parlait en langue, il prophétisait. Et après, l'avertissement, très important. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. C'est comme si tout d'un coup, l'apôtre Paul savait très bien ce qu'allaient faire les Européens, puis tout le monde bien civilisé qui utilise son cerveau en absolu. Oh là là, vous voulez parler à Dieu avec vos cœurs, vos entrailles, mais utilisez votre cerveau. Alors, j'aimerais vous dire, pour tous ceux qui font de très belles prières, c'est formidable. Mais Dieu se suffit d'un Are, Abba, Ata, et c'est tout. Et c'est ça que c'est extraordinaire. Dieu se suffit de l'enfant qui est en vous. Arrêtez de vous présenter toujours comme des adultes bien éduqués. Je laisse la parole après à ce chant Saint-Esprit descend sur nous pour que les autres puissent prier et faire tomber sur nous le Saint-Esprit. Soyez tous bénis et restez comme des enfants pour pouvoir dire Abba Père. C'est ce qui réunit aujourd'hui le monde entier, c'est ceux qui disent simplement Abba. Vous voyez, ça ne va pas chercher bien loin. A, B, B, A. Eh bien, vous n'avez pas besoin de faire des cours d'hébreu pour juste dire Abba. Ciao. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous.
consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, accueillons le Saint-Esprit. Oh, oh, accueille le Saint-Esprit là où tu es ce soir. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église, sur Israël et sur nos vies. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, oh, Saint-Esprit, oh, descend, descend sur nous, descend sur nous. Amen. Merci à l'Esprit du Dieu qui descend sur nous et je demande à Éric Péchin, le Père Jean-Michel Tour et Florence Maréchal de vous préparer pour les 3 dernières prières pour invoquer sur nous tous, vous tous qui êtes sur YouTube et sur Facebook et ceux qui vont regarder en replay, recevez l'Esprit Saint d'une manière démesurée. Éric, c'est à toi, vas-y, et après ça sera enchaîné par Jean-Michel Tour qui est au Cénacle, je crois, et Florence Maréchal qui est à Saint-Étienne. Allons-y. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Korama shaye te keraba sandoro. Roba shine keraprosia habae. Shubruyi rikeramayana sede kerebresiere. Robo shandoro korabasede. Hallelujah. Saint-Esprit descend sur nous. Descend dans nos entrailles. Descend dans nos familles. Descend dans nos couples. Descend dans nos villes et nos villages. Descend sur cette terre de France qui prie après la réalité des choses d'en haut. Merci Seigneur de nous emmener maintenant dans une normalité des choses d'en haut. Dans la réalité des choses d'en haut. Dans la réalité des choses de ton royaume. Merci Seigneur pour les décrets célestes que tu libères. Merci Seigneur parce qu'il y a une épouse qui se prépare, un reste que tu tiens dans ta main. L'épouse qui passe au travers des bains parfumés comme le Ruth. Ah, Seigneur, nous déclarons que nous nous offrons comme une gerbe qui passe au travers du voile déchiré, au travers de ta chair et de ton sang, et nous nous présentons dans ta présence. Nous voulons être enflammés, remplis de toi, remplis des parfums de ton royaume.
royaume. Merci Seigneur pour tes promesses que tu libères. Merci pour les paroles prophétiques. Merci Seigneur pour les paroles que tu donnes encore dans cette saison. Et je veux parler aux paroles prophétiques que nous avons reçues depuis des années, que nous avons laissées sur le chemin. Seigneur, nous récupérons ce que tu as déclaré dans nos vies et nous l'emmenons avec nous dans cette saison. Souffle un feu nouveau sur les paroles que tu as données. Seigneur, dans cette traversée de Shavuot, nous déclarons que nous marchons dans l'éternité. Nous déclarons notre attachement pour Israël et les nations. Apprends-nous à aimer la terre que tu as aimée. Apprends-nous à aimer ce que ton cœur aime. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous, au travers du feu de ta présence, à libérer ton amour là où nous posons nos pieds, sur la terre que tu nous as donnée, sur le territoire que tu nous as donné. Libère dans nos bouches, dans cette année, dans ce Shavuot de 5780, dans cette année du paix, libère de nos bouches un son nouveau, un chant nouveau. Mets du feu dans nos bouches, que nos paroles soient des paroles prophétiques, que nous prophétisions comme nous parlons et que nous parlons comme nous prophétisons. Fais de nos bouches des flammes de feu. Seigneur, nous déclarons ce soir, nous sommes ton épouse, nous sommes un ensemble, nous sommes une famille ensemble et nous nous offrons à toi pour le temps des épousailles. Nous arrivons, Seigneur, pour le temps du mariage. Alléluia, alléluia. Je sens juste une chose dans mon esprit et j'aimerais, je te cible pas, Yuval et Valérie, mais je sens qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme un établissement angélique sur votre territoire, sur le territoire que Dieu vous a donné. Là où vous vous trouvez avec vos maisons, il y a un élargissement, il y a quelque chose qui est Dieu est en train d'élargir pour vous. Je sens qu'il y a un élargissement du territoire et c'est pas juste pour certaines personnes, pas juste pour Yuval et Valérie ce soir, mais il y a le Seigneur qui est en train d'étirer ce qu'il nous a donné. Il y a des gains de territoire nouveaux et que Marc, tu l'as déclaré, que tu allais revenir sur la terre de France. Nous disons que tu es le bienvenu en France avec ta famille et je veux déclarer qu'il y a des nouveaux gains de territoire pour ceux qui marchent dans l'obéissance et qui marchent avec le feu du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Seigneur va élargir nos territoires dans le nom de Jésus. Amen. 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 À toi, Jean-Michel. Amen. Merci Seigneur pour cet Esprit Saint que tu donnes aujourd'hui, que tu déverses Seigneur sur le monde, sur Israël, sur l'Église. Seigneur, merci pour ce torrent qui tombe du ciel de ton trône, Seigneur, et que nous voulons recevoir. Seigneur, nous déclarons que cette Pentecôte vient, Seigneur, que ce temps nouveau que nous désirons, cette promesse que nous attendons, dont nous inscrivons dans cette belle histoire d'Israël que nous faisons notre, Seigneur, cette histoire sainte. Merci, Seigneur, pour cette continuité entre Israël et les nations, Seigneur, ce même héritage. Et nous voulons associer et prier pour que cette Pentecôte soit reçue, cette révélation de Jésus-Christ comme Messie soit reçue par nos frères aînés d'Israël. Je veux prier en ton nom, Jésus, qui est un esprit, que tu déverses ton esprit de sagesse, cette révélation sur tous tes enfants d'Israël en ce jour, pour qu'il y ait vraiment cette joie qui explose dans leur cœur de te connaître, toi seul, Jésus, et d'entrer dans cette pleine réalisation, Seigneur, des promesses. Et Seigneur, je prie pour l'Église, pour qu'elle soit, j'ai eu un saisissement de l'Esprit Saint hier soir, parce qu'il y avait un peu de vent qui passait dans le ciel bleu, il était 19h, et il y avait les petits oiseaux, des hirondelles, je ne sais pas, et nos espèces de goélands là, qui font beaucoup de bruit, et tout le monde dansait sur le vent, les ailes extrêmement déployées. Et j'ai été saisi d'une joie parce que c'était Dieu qui me disait « Mon Église doit être comme ça. Mon Église doit être arrêter d'être en bas sur la terre et marcher et pédaler avec les ailes, enfin pas pédaler, battre des ailes pour aller contre le vent, mais justement se laisser emporter par le vent. » Et il y avait ce balai, et il y avait cette joie, et il y avait cette liberté dans l'esprit. Et j'ai dit, Seigneur, que ces temps viennent pour l'Église. Et c'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre vous qui nous écoutez, si vous êtes, voilà, qui que vous soyez, chrétiens de n'importe quelle dénomination, juifs qui nous écoutez, pas convertis encore, bref, recevez la puissance de l'Esprit Saint, cette liberté intérieure pour entrer dans cette joie, cette
rentrer dans les plans de Dieu. Vous savez, ces oiseaux n'avaient pas les pieds sur terre, ils flottaient sur l'invisible. Et Seigneur, c'est ma prière que l'Église agisse dans le monde invisible maintenant. Seigneur, on ne veut plus faire les choses, que l'Église ne fasse pas les choses qu'elle sait faire, mais qu'elle manifeste dans ce baptême dans l'Esprit Saint que nous invoquons pour elle, qu'elle manifeste tes œuvres, Seigneur, qu'elle manifeste les signes, les prodiges, qu'elle manifeste l'Esprit Saint en action, qu'elle manifeste les réalités spirituelles, Seigneur, que nous annonçons, que le monde qui a soif de voir si un Dieu existe et si ce royaume de Dieu est réel, qu'elle le voit à travers le ministère de l'Église, qui est le ministère de l'Esprit Saint, que le ministère de l'Église ne soit plus indépendant ou ne soit plus directement connecté au ministère de l'Esprit Saint. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, dans nos ministères propres, que ce soit baptismal, que ce soit des ministères institués dans l'Église, que nous puissions manifester, être renouvelés et manifester de manière plus puissante ce feu. Baptise-nous, Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Et Jésus, puisque c'est toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint, eh bien, plonge-nous, immerge-nous, submerge-nous, comme a dit mon frère, submerge-nous de tsunami de grâce, submerge-nous de ce Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour que cette unité qui est déjà réalisée dans le ciel, qui est déjà réalisée par cette Pentecôte, Seigneur, elle soit effective sur la terre. Unité avec Israël, unité des nations, unité de l'Église, de toutes les dénominations ensemble. Et c'est ta gloire, Seigneur, qui fait l'unité. Alors je prie, Seigneur, pour que ta gloire vienne dans notre cœur, déjà que cette gloire unifie chacun d'entre nous, que notre être profond soit unifié, attaché à toi, Jésus, d'une manière nouvelle, et en toi, Jésus, avec le Père, d'une manière nouvelle dans l'Esprit. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait un alignement entre ton œuvre et nos œuvres, entre ta volonté et notre volonté. Et je prie, Seigneur, que cette gloire aussi unifie l'Église. Chacune de nos dénominations, déjà, qu'elle soit unifiée avec un désir vif, ardent, d'être mu par toi, Saint-Esprit, embrasé de ce feu nouveau, non pas avec notre intelligence, comme disait Carlos, mais vraiment avec ce baptême dans l'Esprit Saint, avec cet Esprit Saint qui saisit tout notre être. Et je prie aussi, Seigneur, que ta gloire nous unisse toutes les dénominations ensemble, Seigneur, tous ensemble centrés sur toi, tous ensemble autour de la même communion, tous ensemble, Seigneur, devant le trône à t'adorer et à te louer. Et je prie, Seigneur, pour une dernière chose, je prie pour que tous ceux qui ne te connaissent pas sur cette nation de France, pour tous ceux qui ne te connaissent pas dans l'Europe et partout dans le monde, Seigneur, qu'il y ait ce déversement d'Esprit Saint qui les convainc de péché, de justice et de jugement. Seigneur, que cet Esprit Saint vienne manifester le péché pour ramener à une repentance. Seigneur, que ce temps des stades, que ce temps de la moisson abondante vienne avec un peuple qui a assoiffé d'entendre la parole de Dieu. Mais adapte ton Église par ta gloire. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi, Florence. Père, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. C'est une première des choses, je voudrais te dire merci. Et je voudrais te dire merci, Jésus, d'être venu et d'avoir vécu ce parcours difficile et douloureux, de subir la crucifixion, mais tu avais dans ton esprit la pensée déjà du Père, c'était de remonter au ciel. Et aujourd'hui, je veux te dire merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que grâce à toi, avec toi, nous pouvons avoir une vie tellement différente. Et je prie ce soir pour le peuple d'Israël, cette famille d'Israël que nous aimons tant. Je prie pour que ces frères messianiques, ces sœurs messianiques ce soir, ces familles, cette gerbe, ces prémices qui sont présentées devant toi, nous te demandons, Seigneur, accorde maintenant un réveil à Israël. Accorde maintenant ton esprit sur toute ta maison, sur toutes les familles, toutes les tribus. Accorde, Seigneur, ton Esprit Saint et amène un salut au milieu de ton peuple d'Israël. Et puis, Seigneur, merci pour l'Église que nous sommes. Merci parce que au travers d'eux, nous avons pu recevoir et vivre cette vie de l'Esprit. Et merci parce que nous avons pu connaître cet Esprit Saint. Et je te demande avec tous ceux qui prient en ce moment, que chaque cœur qui te cherche, qui est branché ce soir et qui t'attend, Seigneur, viens et baptise chacun de ton Esprit Saint. Amène cette immersion, amène cette présence incroyable que chacun puisse devenir une partie de ta maison. Mais nous sommes ton temple tous ensemble. Alors que ce déversement se fasse ce soir. Merci parce que nous te le demandons et ce que nous demandons avec foi, tu nous l'accordes. Et ensemble,
toute la famille réunie, nous t'appelons, Saint-Esprit, viens et déverse-toi sur les nations qui sont branchées, pas seulement notre nation de France, mais les nations qui nous écoutent aussi, les nations qui sont autour de nous, branchées à cette soirée. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce déversement dans les cœurs. Merci parce que tu viens amener ta paix, tu viens amener la présence du grand Dieu, tu viens amener la révélation de Jésus-Christ, de Yeshua. Tu viens aussi amener une plus grande illumination de notre pensée intérieure. Merci parce que la famille aujourd'hui est réunie que pour toi. Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous te remercions pour ces fêtes que nous traversons et pour ta pensée de nous amener encore et encore plus près de ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Nous te prions tous ensemble au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir donné ta vie pour que nous puissions vivre de la tienne. Amen. Amen. Carlos n'a pas de son. Attendez le chant de Laurent, le chant final, non? C'est parti. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Honneur à l'agneau, nous lui rendons tout l'honneur. Honneur à l'agneau, à lui soit la gloire. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau qui a libéré l'esprit sur le monde. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Son nom est Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Amen. Merci beaucoup pour cet agneau de Dieu qui est Jésus et qui nous a envoyés. C'est Jésus qui dira, il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez l'Esprit Saint. Frères et sœurs, vous devez être ces chrétiens qui vivent avec un avantage, c'est laisser l'Esprit Saint vous submerger. Alors, merci encore à tout le monde. Je ne sais pas si on peut demander à Virginie, et merci pour la technique Virginie, mettre tout le monde à l'écran
pour que tout le monde puisse, voir tout le monde. Merci Virginie à la technique, merci Laurent à la louange, merci à nos prédicateurs Marc et Yuval, merci à Jean-Baptiste, merci à Florence, merci à Eric, merci à Jean-Michel, et merci à moi-même, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci à chacun d'entre vous et vous avez été ce soir particulièrement nombreux à nous regarder sur tous les réseaux, sur YouTube et sur Facebook. N'oubliez pas de partager tout ça. Alors, je vois que maintenant, vous êtes tout le monde à l'écran. Vous voyez, ils sont tous là, magnifiques. Je rappelle que, avant de faire un petit coucou général, que c'est toujours dans les 10 minutes qui suivent l'émission que les gens font les dons. Donc, dans les 10 minutes qui suivent, n'oubliez pas d'aller sur le site de l'Abri ou de Paritude Possible et d'aller dans le soutien et de faire ce qu'on vous a dit tout à l'heure, de ceux qui voudraient nous dire merci. C'est une manière de dire merci que d'encourager avec une partie. Je vous rappelle que PayPal reçoit les dons à partir de 5 €. Bien entendu, je vous dis à tout le monde et pour ceux qui sont sur la chaîne Facebook Paritude Possible, nous nous retrouvons tous les mercredis jusqu'à la mi-juillet pour prier ensemble pour la France et pour les autres. Merci. Alors, je dis au revoir. Alors, on a cru un instant, Jean-Michel, que tu étais au Cénacle à Jérusalem. Eh oui. La technique, voilà, mais tu es bien dans le sud de la France. Oui. Voilà, mais le seul qui est à Jérusalem, c'est Yuval, et qu'il soit béni, et je dis à tout le monde à l'année prochaine à Jérusalem, soit béni Marc, qui est actuellement aux États-Unis, mais qui va venir à Marseille. Si vous voulez le soutenir, vous demandez sur les sites, les informations, vous donnera son mail et tout ce qui sera sur Marseille dans quelques mois. Jean-Baptiste, sois béni, et donc toi demain tu seras déconfiné dans ta paroisse de l'ouest de Paris, sois béni. Eric, toi qui es à Perpignan et tout ça, sois béni. Soyez béni aussi à Saint-Étienne et tout Merci le monde. beaucoup, Je vais Carlos. te laisser la parole d'ailleurs pour finir, Florence, c'est toi qui nous accueille. Je vous dis à tous au revoir, au revoir. Écoutez, Moi, je Florence, veux- une dernière fois qui va nous dire la prière finale de la Pentecôte. Avant la prière finale de la Pentecôte, je veux remercier Carlos, Agnès, te remercier beaucoup pour toute ta gentillesse, ta bienveillance et puis ce cœur que tu as pour toute la famille de France et puis de toutes les nations. Carlos, merci, merci beaucoup. Et je veux juste te dire aussi, donner cette petite information qu'en juillet, 10, 11, 12 juillet, nous retrouvons Carlos, nous retrouvons Yuval, nous retrouvons la famille messianique ensemble et nous aurons une conférence prophétique avec nos chers amis. Donc, je voulais juste vous faire savoir parce que nous nous retrouverons de nouveau avant la fin de l'année pour Jérusalem. C'est formidable. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Joyeux Shavuot, bonne fin de Pentecôte, soyez bouleversés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais plus si on est encore en direct. Oui, encore un peu. Oui, on est toujours là.